Exercice 5. Dans un repère, on donne les points suivants, A, B, C et D avec leur jeu de coordonnées dans ce repère. Première question, démontrer que A, B, C sont alignés. 2. Démontrer que les points B, C et D, enfin pas démontrer, sont-ils alignés? Bon, ça veut dire qu'ils ne le seront pas. Et 3. Une question un peu plus bizarre, on va voir tout à l'heure. Alors, premièrement, démontrer que A, B et C sont alignés. Alors, pour les coordonnées, comment montrer que A, B et C sont alignés? Alors, ça, ce sera toujours la même chose. Montrer que... Alors, il ne s'agit pas, vous voyez, quand on vous dit faites un dessin, prenez la règle et vérifiez. Non, on peut faire un dessin, hein, mais un dessin, ça prouve rien. Souvenez-vous, tout à l'heure, du rectangle. Il faut prouver ça, que A, B, C sont alignés. Alors, pas forcément dans cet ordre. Bon, mais comment montrer ça? Ben, on a vu déjà en termes de vecteurs, comment on pouvait montrer ça. Comment montrer que 3 points sont alignés? Il suffit de prendre deux vecteurs forgés par ces 3 points, par exemple le vecteur AB et le vecteur AC, et de montrer que ces vecteurs sont collinéaires. On a démontré au chapitre sur les vecteurs, au chapitre précédent, que si deux vecteurs étaient collinaires avec un point commun, alors les points étaient alignés. Donc c'est exactement ça qu'on va utiliser. Mais comment montrer que les vecteurs AB et AC sont collinaires? Eh bien grâce à notre nouvel outil, le déterminant. Donc dans un premier temps, on va déterminer les coordonnées du vecteur AB et du vecteur AC. Et après on calculera son déterminant pour voir s'ils sont collinaires. Ouais, c'est simple comme bonjour. Alors le vecteur AB, ses coordonnées xb moins xa. Donc les coordonnées de B, 1 demi, 3 demi. Moins les coordonnées de A, moins 7 demi, attention, moins 1 demi. On va voir la place. Alors 1 demi plus 7 demi, ça fait 8 demi, ça fait 4. 3 demi plus 1 demi, ça fait 4 demi, ça fait 2. Voilà le vecteur AB. Le vecteur AC. Alors je prends le vecteur AB et le vecteur AC, mais j'aurais pu prendre n'importe quelle combinaison des points ABC. On peut prendre le vecteur BC, le vecteur BA, le vecteur CA, le vecteur CB, le vecteur AC, le vecteur BA, peu importe ce que je veux. Tant que ça utilise les points considérés. Alors le vecteur AC, c'est les coordonnées de C, à savoir 5 demi, 5 demi, moins les coordonnées de A, à savoir moins 7 demi, moins 1 demi. Ça fait quoi ça? 5 plus 7, 12, 12 sur 2, 6. 5 plus 1, 6 divisé par 2, 3. Bon. Nous avons les coordonnées des vecteurs AB et AC. Maintenant, il faut voir s'ils sont collinaires. Et pour ça, on calcule leur déterminant. Donc, on ne peut calculer le déterminant que quand on a des coordonnées. C'est bien le cas, on est dans un repère. Alors, les coordonnées de AB, 4, 2. Oui, j'ai fait la première barre. 6, 3. Au fait, ça n'a rien à voir avec la valeur absolue. Hein. Rien du tout. La valeur absolue, c'est au niveau d'un nombre. Alors là, c'est 4 nombres dedans. Bon, alors ça fait ça fois ça. Donc 4 fois 3, 12. Moins 2 fois 6, 12. 0. Le déterminant est nul. Donc, le vecteur AB et le vecteur AC sont collinéaires. Ok, pour la question 1. Question 2. Question 2, c'est celle pour les points B, C et D. Ok. Alors, B, C et D. J'ai pas de chance. Je ne peux pas réemployer un vecteur là. J'ai pas été malin tout à l'heure, j'aurais pu utiliser le vecteur BC. Oui, comme ça j'aurais pu le recalculer. Bon, alors BC et D. Alors, on va calculer le vecteur BC et le vecteur BD. N'importe quoi d'autre. Alors, vecteur BC, c'est C moins B. Alors, C, c'est 5 demi, 5 demi. Moins B, 1 demi, 3 demi. Égal. 5 demi moins 1 demi, 4 demi, donc 2. 5 demi moins 3 demi, 2 demi, donc 1. BD. Alors, D, c'est 13 quarts, 3. Moins B, 1 demi, 3 demi. Égal. Alors,
Là on a du quart. Donc 13 quarts, il faut l'enlever du quart. Donc moins 2 quarts. 13 quarts moins 2 quarts, ça fait 11 quarts. 3 moins 3 demi, donc là il faut des demi, ça fait 6 demi, 6 demi moins 3 demi, 3 demi. Et voilà, j'ai les coordonnées de BC et de BD, il ne me reste plus qu'à calculer le déterminant du vecteur BC et du vecteur BD. Et on verra. Alors, coordonnées de BC, coordonnées de BD, qu'est-ce que ça vaut? On croit. 2 fois 3 demi, ça fait 3, moins 11 quarts fois 1, 11 quarts. Alors, 3 moins 11 quarts, ça fait pas 0. Parce que 3, c'est 12 quarts. Ça fait 1 quart. Mais c'est pas égal à 0. C'est près de 0, mais c'est pas égal à 0. Donc, le vecteur BC et le vecteur BD ne sont pas collinaires. Alors, vous pouvez faire le dessin si ça vous amuse, hein. Vous allez constater que les points ABC sont alignés. Ah zut, j'avais pas conclu là. Pardon, j'ai pas conclu tout à l'heure. Les vecteurs BC et BD ne sont pas collinaires, mais c'est pas ça qui m'intéressait. Donc, les points B, C et D ne sont pas alignés. J'écris très mal, oui. Et là, j'ai oublié de conclure pour la question 1. Les vecteurs AB et AC étaient collinaires, donc les points A, B et C sont alignés. Donc si vous tracez, vous verrez que les points AB sont alignés, mais B, C et D ne sont pas. Donc ça c'était la question 1, question 2, question 3. On considère un point M de coordonnées x, y. Détermine une condition sur x et y pour que M appartienne à la droite AB. Ah, ça c'est très important ce qu'on va faire. D'autant plus que ça ouvre la place au chapitre 15, géométrie analytique, qu'on va faire en fin d'année. Je ne sais pas trop comment ça va se passer avec ce confinement. Mais voilà, au cas où on n'aurait pas le temps de le faire, du moins en entier, cette question est la porte d'entrée de tout le chapitre 15. Donc, écoutons-la bien. On considère un point M de coordonnées x, y, un point quelconque. Et je vais vous trouver une condition d'appartenance à la droite AB. Une condition sur ces coordonnées. Bah, allons-y, qu'est-ce que ça veut dire que le point M, x, y appartient à la droite AB? Bah, ça veut dire que le point M, le point A et le point B sont alignés. J'espère que vous me voyez venir, parce que je sais caractériser l'alignement de points. Oui, par exemple en disant que le vecteur AB et le vecteur MA sont collinaires. Oui, l'alignement de 3 points, c'est équivalent à la collinarité des vecteurs formés par les points. Et ils ont forcément un point commun. Ensuite, et ça signifie que le déterminant de AB et de MA est nul. Attention, là, à partir de là, je ne peux faire ce raisonnement que si je suis dans un repère. De l'autre côté, j'ai des coordonnées. Qu'est-ce que ça signifie? Allons-y. Les coordonnées de AB, déterminant, c'est coordonnées de AB. Alors, coordonnées de AB, je les ai calculées, c'est 4, 2. 4, 2. Coordonnées de MA, c'est coordonnées de A moins coordonnées de M. Alors, les coordonnées de M, c'est x, y. Les coordonnées de A, c'est moins 7 demi, moins 1 demi. Moins 7 demi, moins 1 demi. Et bien ce déterminant, il doit être égal à 0. Du coup, ça vaut quoi? Ben, on calcule. Alors, attention, hein, il y a deux colonnes. La colonne avec 4, 2, qui sont les coordonnées du vecteur AB, et la colonne avec ces nombres, qui sont les coordonnées du vecteur MA. Moins 7 demi moins x, c'est l'abscisse de MA, moins 1 demi moins y, c'est l'ordonnée de MA.
Donc il faut faire 4 fois tout ça, moins 2 fois tout ça. Alors on dit 4 facteur de moins 1,5 moins y, moins le moins du déterminant, 2 facteur de moins 7,5 moins x. Et ça, on veut que ce soit nul. Ben, développons. 4 fois moins 1,5, ça fait moins 2, moins 4y, moins 2 fois moins 7,5, ça fait plus 7, moins par moins plus 2x, égale 0. Si je regroupe tout, alors ça me fait les x, 2x, les y, moins 4y. Et les constantes, plus 5, égale 0. Qu'est-ce qu'on me demandait? Déterminer une condition sur x et y telle que m appartienne à AB. Et bien c'est exactement ce qu'on a obtenu. On a démontré que le point M appartenait à la droite AB si et seulement si les coordonnées de M, à savoir x et y, satisfaisaient cette équation. Comprenez bien ce que ça signifie. Ça veut dire que si M est sur la droite, alors ces coordonnées satisfont l'équation. Ça, c'est ce sens de l'équivalence. Et le sens de l'équivalence contraire, il dit que si les coordonnées de M satisfont cette équation, alors M est sur la droite. C'est donc une condition nécessaire et suffisante sur les coordonnées de x et sur les coordonnées de m pour que m appartienne à la droite. Si m appartient à la droite, m appartient à la droite à condition que ces coordonnées satisfassent cette équation. Du coup, cette équation, on l'appelle tout naturellement l'équation de la droite AB. Oui, puisque cette équation caractérise la droite AB. Si ça avait été autre chose que la droite AB, par exemple, ça avait été la droite AC, alors mauvais exemple puisque les points ABC sont alignés, donc la droite AB c'est la même chose que la droite AC, mais ça avait été une autre droite, par exemple la droite BC, qui n'est pas la même chose que la droite AB, eh bien on aurait eu une autre équation. Alors ça, c'est ce qu'on appelle, alors les équations de droite, vous connaissez, vous avez déjà vu, y égale à x plus b, on les a vues dès le chapitre 3, en relation avec les fonctions affines. Alors, ce sont les mêmes, hein, parce que regardez d'ailleurs, si on continue notre calcul, on peut tout à fait exprimer y en fonction de x. Regardez, moins 4y, j'y touche pas. Je fais passer le 5 et le x, à moins 2x moins 5. Je divise par moins 4, ça me fait y égale moins 2 divisé par moins 4, ça fait 1 demi de x. Moins 5 divisé par moins 4, plus 5 quarts. Voilà, et je retombe sur une équation que vous connaissez bien, les équations de cette forme. Sauf que, en seconde, en cette fin de seconde, on met au point un type d'équation plus générale que celle-là. Alors, ce n'est pas le lieu de vous expliquer pourquoi maintenant. On verra ça au chapitre 15, hein, ce qui s'appelle géométrie analytique, où on étudiera toutes ces histoires d'équations de droite. On verra ce que ça implique, pourquoi cette forme est plus générale que celle-là, comment on peut en déduire, comment on peut tracer les droites associées à ça, comment on peut trouver l'intersection de deux droites, etc. Bon, c'est pas un chapitre très long, mais c'est un chapitre très important. Voilà, alors il y a une dernière petite chose que je veux préciser, mais même si on le reverra. J'ai dit l'équation de droite. L'article est pas bon, c'est pas l'équation, c'est une équation. En effet, regardez cette équation. Si je décide de la multiplier par 10, je multiplie tout par 10 là. J'obtiens quoi? J'obtiens 20x moins 4y plus 50 égale 0. Ben voilà une autre équation. C'est pas la même, hein, mais elles sont équivalentes. Donc en fait, des équations de la droite AB, il y en a des tas. On appellera ça les équations cartésiennes. Je vous expliquerai ça au chapitre 15. Et des équations cartésiennes, il y en a des tas. En fait, on peut toujours multiplier par une constante. Et on verra que ces équations peuvent être réduites. Et là, par contre, des équations réduites, des équations de cette forme, il n'y en a qu'une seule. C'est déjà la fin de ce chapitre. On reviendra sur ces histoires donc dans le chapitre 15.